Ok, Freestyle TV. Bientôt l'été 2025. On est quoi? On est le 9 juin 2025. Je fais une petite vidéo parce que là, tranquille, je promène les chiens. Là, il y en a une tripotée, hein, en 4-5. Pourquoi je fais une vidéo? Parce que on va dire que là, il s'est passé quelques événements récents, là. Récemment. Récidive sur récidive sur récidive. Toujours la même scène en fait qui se poursuit. C'est que j'arrive dans mon quartier là, avec ma voiture, pas de contrôle technique, pas d'assurance. Enfin, paraît-il, je suis assuré, mais par quelle magie, je sais pas. Bon, ils m'ont dit que donc pas de permis, tout ça, avec ma vieille ZX là, toute pourrave, pas de pare-brise arrière, tout ça. Et quand j'arrive, donc c'était dimanche. Puis d'habitude je fais le tour, je passe pas, mais là j'y ai pas pensé comme un con. Et j'étais pas loin, j'étais à quelques kilomètres. Je vais jamais très loin, hein, comme rouler comme ça, pas en règle. Et je passe devant, donc il y a une gendarmerie qui s'est construite juste à côté de mon ancien squad, donc elle est toute neuve et puis elle est remplie de gendarmes du coup. Et puis voiture banalisée, ils sortent le gyrophare, course poursuite. Bon, poursuite c'est sur 300 mètres, hein, au milieu des champs de pommiers, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas à Sarcelles. Et du coup, gyrophare, gendarmerie, monsieur Estrada, vous roulez sans permis, sans assurance, sans contrôle. Je dis bah oui, j'étais au tribunal le 23 mai, je suis parti avant l'audience. Voilà, j'ai tapé un peu ma gueulante avec l'avocat commis d'office. Je suis reconvoqué à nouveau le mois de décembre. Pour un truc, en plus, ils m'avaient même pas chopé, j'avais fait demi-tour. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de me mettre une convoque. Donc là, c'est la 4e fois, la même scène tout le temps. Je rentre chez moi, les flics qui me poursuivent. Donc voilà, ça se passe ici, là, ça s'est passé là. Et une voiture de gendarmerie, une deuxième voiture de gendarmerie, une troisième voiture de gendarmerie. Donc je me retrouve avec pas loin d'une dizaine de gendarmes en uniforme, hyper en plus harnachés dans tous les sens. Là ils ont des caméras, des trucs, des tasers et tout, gilet pare-balles, tout le bordel. Et tout ça pour un mec comme ça qui roule avec une ZX toute pourrie. Qu'est-ce qui se passe quoi? Donc là on se serait cru un peu comme un proviseur, hein, de lycée qui vous chope. Ah là, il y en a marre, hein. Alors là, confiscation, hein. Donc ils ont embarqué ma voiture, ils ont fait venir un camion plateau et ils l'ont immobilisé, ils l'ont embarqué. Donc ça a duré pas mal de temps quand même. Il y a une conversation, au début c'était un petit peu chaud et puis bon, j'étais avec un jeune là, j'ai calmé le truc bien quand même. Donc moi je leur dis ce que je leur dis, vous croyez que ça m'amuse moi de rouler comme ça, sans permis, sans assurance, sans carte grise, enfin sans contrôle technique, je crois que ça m'amuse, dans une bagnole toute pourrie comme ça. Donc ça fait quand même plus de 5 ans quoi, hein, que j'ai écrit à tout hein, c'est allé jusqu'à la Cour des droits de l'homme. J'ai plein de courriers, ça fait des années hein, que bon j'ai fait plein de vidéos hein, où j'explique au fur et à mesure un peu hein. Donc ça se passe mal au tribunal, ça se passe mal avec les gendarmes. Bon moi ce que je dis ils me la font à l'envers, c'est-à-dire qu'ils me font passer moi pour un délinquant routier, un mec qui est un danger public, qui roule dans une bagnole pourrave à 300 balles. Alors que moi je leur réponds non, je vous dis que je guéris de la calvitie, je répare ma santé, j'ai découvert la fonction de régénérescence, j'ai découvert une arithmétique en 2020, il m'a tout volé, Castex et tout, nanana. Bon j'en ai marre de me répéter quoi en fait hein. Donc ils noient le poisson à chaque fois, ils occultent complètement la vérité pour focaliser. Ce qu'il y a c'est que je me souviens il y a 10 ans ils me faisaient passer pour un mec ridicule quoi en fait.
dans son camion pourri comme ça, que j'étais déjà en exil, j'avais fui la Savoie. Et puis maintenant j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui sont ridicules, quoi. À faire venir plein de gendarmes comme ça, à m'envoyer toujours des convocations au tribunal, alors que j'ai envoyé des dizaines de lettres, et des dizaines de lettres, à la mairie, au préfet, au procureur de la République, avec accusé de réception, tout, diffamation, calomnie, vol, lettre de parjure, faux témoignage, complot policier, abus de faiblesse, abus de discrimination, enfin voilà. Moi je leur dis, puisque je vous dis que j'ai fait une découverte importante, ça a commencé en 2012. Donc c'est un peu fatigant, quoi, une situation. Puis voilà, c'est vraiment l'impression de parler à... Du coup je suis complètement grillé d'un point de vue social. Bon. Donc là en fait ce que j'ai appris, c'est parce que j'ai été convoqué la semaine dernière chez l'assistante sociale par le département pour faire un contrat RSA. Et donc j'ai eu mon proprio. Après du coup j'ai vu le proprio du terrain là, le paysan qui me voit faire. Depuis ça c'était le squat que j'avais ouvert. Voilà, 400 mètres carrés sur 2 étages, plus encore le machin, c'était un château. J'ai tout nettoyé, j'ai refait le toit, ils ont pu le vendre. Sinon il était invendable le machin. Donc ouais, comment ils vont raconter l'histoire? Ouais, si c'est ça. Je me suis tapé la merde, j'ai fait les réparations et bon. Du coup j'ai construit le casotte. Voilà, on le voit là au loin là. Donc j'ai rien lâché, je reste là, je bouge pas, je sacrifie ma vie. Je fais rien de l'été, je fais rien de l'hiver, je fais rien, je vis dans le froid, j'ai pas d'électricité, j'ai pas l'eau courante, j'ai pas d'eau solaire, c'est tout. Bon, je suis pas en prison, donc c'est une semi-liberté, moi je vois ça comme ça. Donc mais bon, je suis pas libre non plus, puis de toute façon moi tout ce que je demandais il y a 13 ans, c'était de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, avec du soutien des universitaires, de la société civile, des institutions, voilà. Surtout là, depuis en plus ces dernières années, où là je parle de santé publique, problème de santé publique. Donc moi on me disait, mais monsieur Estrada, vous voyez bien, vos recherches elles dérangent. Ouais, elles dérangent, mais bon, si ça refonde les maths, unifie les sciences, refondre la médecine, le droit et tout, bon bah elles ont beau déranger, mes recherches, c'est la vérité, on peut rien faire contre la vérité, c'est ce que je dis souvent. Donc je tourne en boucle comme ça me fatigue de répéter tout le temps les mêmes arguments, d'être dans une situation comme ça de bouc émissaire ou de victime là, alors que bon, ça devrait être complètement l'inverse. C'est-à-dire que je devrais être à fond, être aidé et pouvoir avancer, foncer dans ce que je fais. Donc c'est une question d'intérêt général même. Donc du coup, bon, ma guérison ça avance. Ça avance bien. Ma santé, bon bah voilà, j'ai eu 51 ans il y a 15 jours. Donc on dirait pas, j'ai 50 ans. Surtout que je fais pas de sport, rien, enfin très peu. Je mange très peu, bon voilà. Bah oui, donc ils ont décidé de me... Enfin voilà, ce qu'on m'a dit mon proprio, c'est qu'ils ont essayé de me couper le RSA. Sauf que moi je tiens toujours le même discours après vis-à-vis du département. Donc j'ai fait des séances, enfin de tout le monde, je leur explique tout le temps, ce qu'il y a, c'est qu'à tout le monde j'ai le même discours, que ce soit les gens de la rue, ma famille, mes amis, la mairie, les institutions, tous les gens voilà, les flics, la justice, c'est le même discours partout. Donc il y a quelque chose de consistant, de cohérent, et puis voilà, si c'est la vérité, point barre. Donc on lâche rien, on sait pour qui et pourquoi on se bat, quoi, fight. Du coup j'ai entamé une démarche auprès d'une entreprise qui propose des services pour, c'est des mecs, c'est des juristes ou quoi, des spécialistes, pour créer un label.
de musique, en leur expliquant que mes découvertes scientifiques, elles pourraient avoir un support justement culturel, enfin de passer par la culture, la musique, comme c'est un peu mon domaine quand même. Depuis 30 ans, je fais du son, je suis producteur un peu, enfin comme créateur. Que j'ai vu émerger les contre-cultures un peu hip-hop, techno, métal. Et que du coup, faire un lien en fait entre l'innovation scientifique et puis l'innovation culturelle, dans le sens où si tout est bouché un peu en ce moment, ça manque de nouveautés, puis de perspectives en fait. Il n'y a pas vraiment, quand on me fait écouter les trucs qui sortent en ce moment, il n'y a pas vraiment, on revient un peu sur les anciens styles et tout, peut-être plus affiné pour certains, voilà. Mais il n'y a pas de nouveauté, hein. Rien à l'horizon. Pas vraiment. Donc voilà. Donc je me dis la bonne stratégie, plutôt que se confronter à un mur tout le temps avec des politiques et des scientifiques qui sont forcément, ça va prendre du temps. Ils sont fermés, il en faut énormément de rigueur, il faut que ça passer par la culture, la contre-culture, quelque chose pour que ça aille un peu plus vite au niveau de dimension, voilà, que au moins ça, c'est-à-dire que même si on n'avance pas au niveau des sciences, ni au niveau politique, au moins que ça avance au niveau culturel dans la tête des gens et du public, hein, qui se disent il y a un truc qui nous attend, il y a des nouvelles sciences, il y a une nouvelle approche de la réalité qui a un caractère révolutionnaire, mais justement c'est pas une révolution armée, quoi, voilà. Il n'est pas question de faire des comme les bolcheviks ou quoi, de renverser le tsar ou quoi, hein. C'est vraiment refonder la connaissance, unifier la pensée, revoir nos droits fondamentaux, notre rapport à l'essence même de toute chose, donc les droits de l'homme, tout ça. On est le pays des droits de l'homme, la France, et en ce moment elle va mal. Bon, il y a cette dérive aussi militaire, guerrière contre la Russie, en Ukraine et tout. Toute l'Europe, elle se retrouve engagée dans un conflit militaire, voilà, avec l'OTAN, tout ça. Donc essayer d'amener un peu ma pierre à l'édifice et du grain au moulin, quoi. Pour revoir un petit peu notre système de contestation, parce que c'est vrai que dans le hip-hop, c'est les armes, la drogue, le quartier, le ghetto, voilà. Nique tout, section nique tout. Dans la techno, on est en mode un peu, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Hop là. Donc, que faire, que dire, que dalle. Hop. Donc voilà, alors donc je leur dis au label, du coup je leur dis dites-moi tout de suite, parce que donc je leur ai envoyé mes liens Facebook avec mon labo, la page de mes recherches, de ma découverte arithmétique, mon compte SoundCloud évidemment et ma chaîne Freestyle TV. Je leur explique, là il y a un petit peu mes références académiques au début, où j'ai mis un peu d'où je suis parti, la complexité, voilà, les notions de sociaux, de philo, Descartes et tout, des trucs sérieux, académiques. Et puis toutes les difficultés que j'ai avec les institutions, avec l'État. Il y a un rejet massif, voilà, une fermeture d'esprit. Et du coup, je cherche, hein. Je cherche le moyen de percer en fait, hein, mais pas pour mon petit ego, hein, c'est vraiment pour faire là où ça bloque, où moi au début je demandais juste du soutien des universitaires et des institutions. Là, essayer vraiment étant donné tout ce que j'ai subi là, toutes ces années, de voir par la culture comment on pourrait arriver au même résultat, quoi, hein.
Moi je demandais juste à travailler. Ce qu'il y a, c'est que là, moi je vais finir vraiment par m'épuiser. Enfin, je le suis déjà. Hein. J'en ai un peu marre de me battre dans le vent. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette société, cet état où quand il y a un chercheur qui arrive qui dit ben voilà, j'ai trouvé un truc dans la pensée, dans les mathématiques, dans le corps humain, et on lui fait venir trois voitures de gendarmerie, on lui prend sa bagnole en disant oh là là, non c'est mal, confisquer la ZX, c'est mal de rouler sans permis. En plus, le casote est illégal, tout est illégal, toute ma vie elle est illégale. Bon, je suis pas Mandela, je vais pas faire 30 ans de prison, mais justement, l'approche elle est différente. C'est pas de la politique de reconquête, là, de lutte des classes et tout. C'est un rapport au réel. Mais voilà, des fois, c'est peut-être plus subversif encore que n'importe quel combat politique, quoi, en fait. Hein, quand il s'agit vraiment de la connaissance en tant que telle. Là, c'est plus simplement une interprétation du réel avec des prises de position. Pour le peuple ou pour les oligarques ou pour voilà, mais là c'est vraiment voilà, quelque chose lié à la métaphysique, à l'épistémologie, quelque chose de très fondamental. Voilà, donc je refais une vidéo pour l'occasion. J'attends d'être convoqué du coup par rapport à cette affaire. Les gendarmes ils vont me convoquer dans la semaine. Bon, limite j'ai pas envie d'y aller à la convocation, histoire de les provoquer encore et encore, hein, faire la désobéissance, je leur dis, c'est la désobéissance par action non violente, à visage découvert, je le fais exprès de vous désobéir, rouler sans permis et tout, pour que ça percute, quoi, hein, pour que vous finissiez par comprendre, quoi. Si j'ai découvert la fonction qui régénère le corps humain, le principe d'auto-guérison, au final, ça veut dire que les mathématiques, la découverte arithmétique, elle est réelle, et ça veut dire que toute ma philo, bah voilà, elle refonde tout, quoi. Donc voilà. Donc on reste serein, on reste confiant, on n'essaye pas de susciter, on fait pas d'appel à la... Ça sert à rien, franchement, puis c'est pas avec de la philosophie qu'on peut se permettre de faire des appels à la révolte et tout ça. Un match de foot, ça fait plus de dégâts que... Bon, encore que... Voilà. Bon... Moi, ce que je cherche à faire, vraiment, c'est des ouvertures. Là où les chercheurs, les universitaires, ou même les gens qui travaillent au quotidien, les gilets jaunes, quoi, quand ils se lèvent le matin, ils attaquent leur boulot, ils sentent on va pas dans le mur. On va pas vers une fermeture, un angle comme ça qui nous mène nulle part, ou alors une fuite en avant, ou ça nous mène vers le précipice, ou un espèce de néant, une guerre mondiale, une extinction des espèces, voilà, une accélération du réchauffement. Qu'on sente qu'on ait retrouvé la raison en fait, et on soit sur la bonne voie, au niveau international même. Hein. C'est ça le but, hein, c'est de... Si j'ai raison, c'est que... Voilà.